avec l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Hélène Attali. Hélène Attali qui est à la tête de Copernic, de GEM Copernic, l'une des dirigeantes, et qui organise une grande soirée qui va avoir lieu alors en collaboration avec notre ami David Reinhardt, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui sera là bien sûr lors de votre soirée du 6 octobre au soir, autour du livre que David a édité autour du 7 octobre. C'est un livre qu'on a présenté déjà à la radio, sauf que l'intérêt de cette soirée, c'est que justement beaucoup de gens qui ont participé à l'écriture du livre, les intervenants, seront là. Alors, Hélène Attali, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Lise Gutmann, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors nous sommes normalement en ligne avec l'un des rabbins de Copernic, Jonas Jacquelin. Jonas, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous à l'antenne de Radio J. Vous la connaissez ? Jonas. Effectivement, merci de me recevoir. Avec un immense plaisir. Alors, le 6 au soir, le 6 dans la journée, on va en reparler. On sait qu'il va y avoir une grande manifestation communautaire devant l'UNESCO. Je crois, Hélène, que vous appelez. Oui, nous sommes partie prenante dans ce parcours mémoriel, évidemment, de cette journée. Donc, à 15h, grande réunion avec Franck Tapiro, entre autres, pour cet après-midi. Oui. Avant notre soirée, oui, qui commencera à 19h. Oui. Et le lendemain, évidemment, la grande soirée du CRIF, oui, au Palais des Sports. Voilà. Alors, ceci étant dit, le 6 au soir, l'événement sera à Copernic. Voilà. D'accord ? Alors, je vais vous dire que le 7 octobre a été un tel choc, a provoqué un tel séisme qu'il a suscité des mouvements multiples dans la communauté. Et GEM, comme toutes les autres organisations, a été présent sur le terrain par des aides financières, des aides aux soldats, des envois de produits d'hygiène, des voyages de solidarité et surtout par une réflexion nécessaire. Oui. Et c'est pour ça que, en découvrant le travail remarquable fait par Sarah Feisenberg et David Reinhardt, nous avons décidé d'organiser une soirée avec certains des contributeurs de ce livre. Ils sont tellement nombreux, tout le monde ne peut pas être là, non, mais il va y avoir du beau monde. Alors, juste avant de parler du contenu, j'aimerais donner la parole à Jonas Jacquelin. Jonas, depuis le 7 octobre, est-ce que vous, en tant que rabbin, vous avez l'impression que vous avez dû vous réinventer vis-à-vis du traumatisme de vos fidèles et certainement du vôtre, comme nous tous? Exactement. Je pense que c'est la dernière partie de la question qui est la plus intéressante, dans le sens où, pour le coup, c'est chaque juif de par le monde qui a été touché par ce qui s'est passé le 7 octobre. Et pour le coup, il n'y a pas de distinction, je dirais, de rabbins, non-rabbins, de juifs observants ou de juifs moins attachés à la pratique. Chacun a ressenti au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme, un choc, un traumatisme qui venait réveiller souvent des peurs très anciennes, des peurs ancestrales qui avaient pu être transmises de manière plus ou moins consciente. Et donc, dans ce sens, ça nous a obligés à tous, en tant que juifs, à nous réinventer, et peut-être en tant que rabbins, au cœur de cet atelier qu'est la vie juive, à pouvoir tisser de nouveaux liens, à pouvoir réfléchir avec les uns et les autres d'une manière nouvelle pour intégrer cet épisode extraordinairement douloureux, à la fois dans le quotidien, dans nos consciences, et pour aussi prendre une distance par rapport à cela, en étant capable de réfléchir et de se protéger. Alors, très rapidement, comment vous en avez parlé aux enfants du Talmud Torah ? J'imagine que eux en ont parlé. Alors, eux en ont parlé, et pour le coup, en réalité, il s'agissait surtout d'entendre ce qu'ils avaient à dire, dans la mesure où, aujourd'hui, avec les chaînes d'information en continu, avec Internet, tout le monde a un accès très
précis à l'information. Et en l'occurrence, il s'agissait non pas nécessairement d'informer, mais d'être capable de faire une sorte de tri dans la compréhension et de replacer la chose dans un contexte beaucoup plus large, à savoir celui lié à l'identité juive et la manière dont on apprend à construire cette identité, notamment en lien ou face à une certaine forme d'hostilité qui a toujours existé, qui malheureusement risque de toujours être présente, mais qu'on avait pu peut-être ces dernières années, ces dernières décennies oublier d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est vrai. Alors, Hélène Attali, qui va être présent? D'abord, qui va modérer la soirée? Ah, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, que nous aimons beaucoup. Que nous aimons beaucoup et que nous connaissons sur que vous Radio J. connaissez très bien, Alexis Lacroix. Voilà. Un immense journaliste. Directeur de Radio J et immense journaliste. Non, il n'est pas directeur de Radio J, mais il est rédacteur en chef d'actualité juive, pas de Radio J. Et essayiste, grand essayiste. Donc ce sera le fil rouge, sera le modérateur de la soirée et seront présents Manuel Valls, Georges Bensoussan, Mohamed Sifaoui, Marcella Yacoub, Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, Stéphane Ancel, Michael Prazan, Nathalie Machter, Franck Tapiro et Bernard Attali. Oui, Nathalie Meister aussi, Daniel Siboni, je vois. Il va y avoir énormément de monde et ça va être aussi, évidemment, avec Guy Bensoussan et David Reinhardt. Exactement. Et la soirée sera scandée par la belle voix de Michel Taubert, accompagnée à la guitare par Pierre Bénichou. Voilà. Et elle chantera, Michel, évidemment. Ce sera entrecoupé de chants en hébreu. En hébreu. Voilà. Absolument. Donc on l'écoutera si on a le temps à la fin, quelques secondes pour être dans l'ambiance. Alors cette soirée, pourquoi en fait? C'est votre façon de commémorer. C'est assez politique en fait et c'est normal. À Copernic? Absolument, puisque Copernic est un lieu hautement symbolique. C'est pour ça que nous avons décidé, que J'aime a décidé d'organiser cette soirée là-bas. Oui. La particularité, c'est ce questionnement. C'est s'interroger sur la nouvelle question juive, comme dit David Reinhardt, contre l'effacement d'un crime, mais qui conduit aussi à l'effacement d'un peuple. Oui. Donc, c'est pour ça que nous avons tenu à organiser cette soirée de cette façon-là. Et je pense que cette soirée va servir à montrer à quel point s'impliquer est important. Oui. Et participer à la soirée, c'est s'informer, c'est s'impliquer. On sait bien que tous les participants suivent l'actualité brûlante. Absolument. Et c'est vrai qu'au moment, j'imagine, où vous avez mis le plateau, ce plateau au point, vous n'imaginiez pas l'attaque au Liban. Jamais. Oui. On ne pouvait pas savoir. Donc, on ne sait pas encore ce qui peut se passer d'ici au 6. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sera ensemble. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Lise. Et il y aura, je pense, une grande sécurité. Une immense sécurité, absolument. Nous avons un excellent service de sécurité. Il y aura aussi le SRPJ. Enfin, nous sommes, voilà. Je voudrais dire une dernière chose. Oui, c'est important. Pour citer un auteur, le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire. C'est beau. Qui a dit ça? Nietzsche. Voilà. Comme quoi. D'accord, donc une très très belle citation. Alors, Jonas Jacquelin, vous êtes toujours avec nous? Toujours au poste. Voilà, merci. Alors, Jonas, vous serez à cette soirée. De quelle façon allez-vous y être? Écoutez, je serai déjà présent physiquement pour entendre toutes les interventions. Et comme le disait Hélène, l'important, c'est d'être capable de mener une réflexion. Et on est aujourd'hui dans une période tout à fait singulière de l'histoire juive, près d'un an après cet horrible pogrom du 7 octobre, et qui nous oblige à réfléchir un petit peu la manière dont nos ancêtres ont intégré les traumatismes de la vie juive dans la vie juive et la manière dont des événements de cet ordre-là qui ont été connus par le passé ont été commémorés, ont été inscrits dans les mémoires et on est aujourd'hui, c'est terrible de dire la chose de cette façon-là, mais dans une période très intéressante dans la mesure où la manière dont on inscrit cet épisode dans notre quotidien, dans nos mémoires, c'est la façon dont vont le recevoir les générations futures et la manière dont aujourd'hui, en réalité,
par nos actes, par nos décisions, on façonne ce que seront les souvenirs, le vécu intergénérationnel au travers des âges. Alors, ça va être vraiment une commémoration et toute la soirée, Hélène, quand on a préparé, vous m'avez expliqué qu'il y aurait un écran systématique avec le nom de toutes les victimes et des otages qui vont défiler. Alors, les noms et la description du lieu où étaient ces otages et leur âge défilera pendant toute la soirée sur un grand écran. Tandis que 5 jeunes de la communauté vont lire quelques noms. Ils vont pas lire. Oui, ils peuvent pas, bien sûr. 1200 personnes. Évidemment, quelle horreur. C'est horrible. Oui. Mais ça défilera absolument tout le temps. Et l'intérêt de ce travail aussi fait par David Reinhardt et Sarah Feisenberg, c'est que nous avons la description et leur âge. Oui, je rappelle que ce livre, David le dédicacera avec les personnes, les intervenants qui seront là et qui souhaiteront le dédicacer, mais que chaque livre est différent. C'est un travail faramineux et c'est ce sur quoi vous insistiez, c'est-à-dire que chaque livre a le nom d'un otage différent. Exactement. Ou d'une victime. Et donc, moi, quand j'ai un livre, c'est pas le même que celui de mon voisin ou de ma voisine. Et c'est très touchant. C'est vraiment un travail de mémoire abyssal. On peut le dire. On peut le dire parce que... Et vous êtes dans cette ligne à J'aime Copernic en mettant la liste qui défilera toute la soirée. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. C'est le moins qu'on puisse en dire. Alors, donc, tous les intervenants seront présents. Ils ne vont pas chacun parler 3 quarts d'heure parce qu'il n'y aurait pas le temps, mais ils prendront tous la parole. Tous les gens que vous avez cités précédemment. Mais bien sûr, ils prendront tous la parole et ce ne sera pas des paroles qui dureront 60 minutes chacun. Non, ne vous inquiétez pas, la soirée sera très rythmée comme Alexis Lacroix sait très bien faire ça. Exactement. Donc ça va être un grand moment et puis une façon aussi peut-être de retrouver les grandes voix de Radio J parce que plusieurs intervenants de Radio J seront donc à cette soirée et vous pourrez les rencontrer. Ce sera suivi d'un cocktail dînatoire. Exactement. Alors, pour s'inscrire, on fait comment ? Alors, soit on va sur le site de JEM. JEM, exactement, Judaïsme en mouvement, et vous avez toutes les coordonnées pour vous inscrire. Soit vous téléphonez à JEM au 01 47 04 37. Alors, répétez. Copernic, 01 47 04 37 27. Voilà. Et vous-même, Jonas, vous êtes toujours avec nous ? Oui. Toujours. Qu'est-ce que vous espérez de cette soirée ? J'espère 2 choses, je dirais. L'occasion de se retrouver et d'exprimer encore et toujours notre solidarité avec le peuple d'Israël, qui vit dans le pays d'Israël ou partout dans le monde, et être capable de trouver les outils, les armes intellectuelles également pour répondre à tous ceux qui viendraient nier, minimiser, remettre en question les événements, les massacres qui ont eu lieu le 7 octobre. Merci beaucoup. Ça va être le mot de la fin. On se retrouve évidemment le 6, Jonas Jacquelin et Hélène Nathalie. Bravo pour cette belle soirée à venir. Ce sera le 6 octobre au soir. Et en attendant, pour tous les deux, Shana Tova ou Metuka. Shana Tova. Merci Lise. Et on se quitte quelques secondes avec la très belle voix de Michel Tauber. לבד כאן על הגג הזהוב היח דוד שמש לאן תנסח כמו אינסטלטור פתיני תאהבתי בך אני חושב שבחיי מקרה מוצלח כל כך כולי טובלת לי בגל הקל ולי ברגש כמו מכת חשמל דבר כזה עוד לא קרה לי Bring them back now, we don't care. Please understand, our heart is there, and we need them to come back home. That's just
Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h-22h, Classico. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h sur Radio J. Radio J. Les violences conjugales sont inacceptables. Vous êtes victime ou témoin de violences conjugales ? Noah Osez le dire est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle et gratuite.